Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture et je suis hyper contente et fière de moi parce que j'ai quasiment rattrapé mon retard sur mes updates lecture, ce qui fait que bientôt on va tomber sur des lectures que j'ai fait il n'y a pas trop longtemps. Donc je suis plutôt contente de moi, comme quoi ça a marché de faire des updates lecture de 4 livres plutôt que 3. Mais il s'agit encore d'un update lecture où je vais vous montrer 3 de mes dernières lectures. Et il s'agit quasiment que de bonnes lectures. Franchement j'ai eu une période, il me semble que c'était au mois d'avril, début mai, j'ai eu une période vraiment excellente niveau lecture. J'ai eu des émotions très fortes, j'ai fait de belles découvertes et j'ai découvert aussi de nombreux genres et styles différents. Et franchement je suis hyper contente de vous les présenter. Mais assez de blabla, on va commencer. Tout d'abord je vous présente Réparer les vivants de Maëlys de Carangal, publié chez Folio. Réparer les vivants, c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie, je me demande même s'il n'avait pas gagné un prix. Effectivement, il a reçu 10 prix littéraires, parmi lesquels le prix du roman des étudiants France Culture, le grand prix RTL, le prix des lecteurs l'Express, un prix relais des voyageurs, bref, énormément de prix, et ça les vaut largement. Tout d'abord l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va aller surfer avec des amis sur la plage. Malheureusement sur le retour, lui et ses amis sont tellement fatigués qu'ils vont avoir un accident de voiture. Notre jeune homme va être en état de mort cérébrale et ses parents vont avoir le choix de tout simplement le laisser... De toute façon ils doivent le débrancher parce qu'il est mort. Et ils vont avoir le choix soit de faire don de ses organes et ils ont le droit de choisir lesquels, et soit de ne rien donner. On va suivre en fait tout le chemin des organes de ce jeune homme. C'est assez glauque, expliqué comme ça, mais c'est... Je saurais même pas comment vous décrire ça pour pas vous dire que c'est glauque. C'est juste la vraie vie. C'est la vraie vie des parents de ce jeune garçon qui vient de décéder d'une manière absolument brutale. C'est leur cheminement pour accepter la mort de ce garçon, leur cheminement pour savoir s'ils vont donner ses organes oui ou non, parce que bah c'est pas rien, c'est finalement vider un être cher, même si c'est au profit de quelqu'un d'autre, c'est très difficile je pense en tant que parent de faire ce choix. On a aussi les sentiments et la vision des médecins qui vont être à côté, qui vont lancer un véritable compte à rebours pour que les organes arrivent au bon moment, au bon endroit, aux bonnes personnes. C'est tout un cheminement et je trouve ça hyper intéressant, rien que d'un point de vue personnel, pour comprendre ce qu'est le don d'organes, ce que l'on peut donner, et ça montre aussi l'importance de donner ses organes. Aujourd'hui la loi veut que si on ne dit rien c'est que l'on veut donner ses organes, et je trouve ça intelligent parce que pour moi c'est très important, et quand on voit la position des parents là-dedans, je trouve que c'est d'autant plus important de donner son choix bien plus tôt avant que quoi que ce soit ne nous arrive, parce que c'est quand même hyper important. C'est donc un récit poignant de par le thème abordé qui n'est absolument pas simple, surtout que vraiment la tourmente dans laquelle sont les parents de ce jeune homme est absolument terrible, mais c'est aussi un roman très beau. Finalement ça montre que la vie est aussi un cycle que nous arrivons à recréer, puisque la mort de quelqu'un va peut-être aboutir à sauver une vie, à en recréer une. Et voilà, c'est poignant dans les deux sens. C'est poignant par sa tristesse et le côté terrible de la mort, mais c'est aussi poignant par l'espoir que cela peut donner. Et Réparer les vivants, franchement, je trouve le titre absolument magnifique. Ensuite, il faut absolument que je vous parle de l'écriture de l'auteur. C'est une écriture hyper particulière, à la fois assez froide finalement. L'auteur nous décrit les choses de manière un peu posée et très objective. Elle ne fait que décrire, et même si elle décrit le tourment des parents par exemple, elle va le décrire avec une certaine froideur qui nous permet, nous, de mieux nous glisser dans un personnage témoin finalement. Et c'est ce qu'il nous faut, parce que je pense que l'horreur de ce qui se passe, le stress aussi des médecins pour une greffe ou quoi que ce soit, on n'est pas complètement dedans, et c'est mieux pour nous pour le coup, parce que être vraiment dedans, ça demanderait au lecteur
très très fortes émotions que je pense peu de gens sont capables de mettre dans la lecture d'un livre. Et là au moins l'auteur finalement nous protège un petit peu de par son écriture clinique finalement. Et j'ai trouvé ça très très bien fait et ça ne retire absolument pas le côté poignant de ce livre. Finalement on aboutit à un certain détachement mais aussi à des émotions très fortes. C'est pour moi un roman très double et extrêmement intéressant qu'il est important de lire. Vraiment je le recommande à tout le monde à partir d'un certain âge certes, mais je le recommande vraiment même à des personnes sensibles parce que justement voilà, l'écriture de l'auteur fait qu'on est quand même beaucoup préservé. Vous le savez, je participe au Classic Reading Classic Challenge et au mois d'avril il s'agissait de lire un livre de Marivaux et j'ai choisi de lire de lui 3 pièces puisque j'avais ce petit livre dans ma palle. Il s'agit donc du Prince traversé, de l'île des esclaves et du triomphe de l'amour. Déjà ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de théâtre donc je trouvais ça assez sympa de m'y remettre. Ça me donne envie d'en redécouvrir, relire un peu de Molière, peut-être retester Racine que j'avais absolument détesté. Donc du coup voilà, ça m'a replongée dans le théâtre et j'ai trouvé ça très sympa. Et en plus, Marivaux je trouve a une façon d'exposer les choses toute particulière. Il joue énormément sur le travestissement des gens. Je pense que le jeu de l'amour et du hasard doit être dans le même style, du coup je n'ai pas lu ce grand classique, mais un jour je le lirai. Voilà, le prince travesti, on s'en doute. Le triomphe de l'amour aussi, il s'agit de se travestir. Dans l'île des esclaves aussi, je pense qu'il aimait beaucoup échanger les rôles des gens. Échanger notamment le rôle des riches et des plus pauvres, des servants et des maîtres. Et je trouve ça très intéressant, surtout pour son époque. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que je peux pas vous résumer toutes les pièces. Par exemple, l'île des esclaves est hyper courte, par contre elle est très très chouette. Le prince traversé j'ai un petit peu moins aimé, par contre le triomphe de l'amour est excellent. Il est très original et novateur pour son époque. Franchement j'ai été agréablement surprise par cette pièce et je vous la recommande que ce soit en lecture ou au théâtre. Franchement au théâtre elle doit être top. On continue dans les très très belles lectures mais aussi dans un genre complètement différent puisque j'ai lu Les délices de Tokyo de Dorian Sukegawa publié chez Le Livre de Poche. Ce petit livre, c'était Lemon June qui en avait parlé dans sa vidéo il y a quasiment un an et qui avait adoré ce livre. Ma maman était allée voir le film et me le recommandait 1000 fois. Il était donc enfin temps que je me plonge dans ce petit roman. Ici on va rencontrer Sentaro qui est un ancien prisonnier et qui aujourd'hui fait la cuisine et fait des dorayaki qui sont des petits gâteaux style pancakes mais au milieu on a de la pâte de haricots rouges. Il fait ça dans un mini food truck au Japon à Tokyo et un jour il va mettre une annonce pour demander à ce que quelqu'un vienne l'aider à la boutique. Et on a une très vieille femme qui a les mains toutes déformées. Elle s'appelle Tokue et elle va essayer de convaincre Sentaro de l'embaucher parce qu'elle fait la pâte de haricots rouges comme personne. C'est un petit bonbon. Ce livre est tellement beau, tellement mignon, mélange tellement d'émotions. J'ai eu les larmes aux yeux plus d'une fois, que ce soit de joie ou de tristesse. C'est un roman voilà, que j'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur et ça va être très difficile de mettre des mots sur mes émotions. Tout d'abord, l'histoire entre Sentaro et Tokue va bien au-delà des dorayaki, mais ce que j'ai trouvé trop mignon c'est justement de lier ces deux personnages par la préparation de ce petit gâteau tout doux, ce petit gâteau qui apporte tellement aux clients finalement et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon de les lier ainsi et pourtant ni l'un ni l'autre n'ont un caractère très facile. Mais voilà, ils vont trouver un terrain d'entente et j'ai trouvé cette amitié si originale, vraiment très 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 belle. Ensuite on se retrouve quand même dans le Japon dans lequel j'ai vécu pendant un an à Tokyo et j'ai trouvé que l'auteur arrivait vraiment à nous faire ressentir l'ambiance de la ville, même dans cette toute petite rue, même devant cette toute petite échoppe. Moi j'avais les senteurs, là franchement au niveau du goût et des senteurs, les descriptions sont absolument magnifiques et vous avez l'impression de manger de la pâte de Han quand Sentaro en mange. Enfin c'était vraiment hyper immersif mais vraiment d'un point de vue des sens. Ensuite je ne vais pas vous en dévoiler plus mais Tokue a un secret tout comme Sentaro finalement et tout comme la plupart des gens.
Et ce secret on va le découvrir au fur et à mesure du roman, je m'y attendais pas du tout. Et je l'ai trouvé très bien amené, très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses. Et pour terminer, les deux personnages, celui de Sentaro et celui de Tokue, sont tous les deux très attachants. On s'est attaché à leur amitié mais on s'est aussi attaché à eux. Et voilà, à la fin j'avais vraiment envie de les rencontrer finalement et surtout Tokue que j'avais envie de serrer dans mes bras. Vraiment, ce livre je vous le recommande fois 1000, il fait du bien à l'âme, il fait du bien au moral, il est excellent. Il est beau, il est doux, il se lit tout seul, l'écriture est vraiment hyper fluide. Je sais pas qui a traduit ça mais c'est magnifique. Vraiment c'est le roman que je vous recommande le plus de cette sélection mais aussi de toutes les lectures que j'aurais faites cette année. C'est vraiment, il sera dans mon top 10 des meilleures lectures de l'année, c'est certain. C'était beaucoup trop beau, j'ai adoré. Je me rends compte que c'est assez difficile de vous parler de mes lectures quand j'ai vraiment adoré parce qu'à part vous dire que c'est trop génial et qu'il faut que vous les lisiez, bah c'est un peu dur de vous donner mon avis. Mais j'espère que ça vous plaît quand même et que ça vous donne envie de les lire. Le quatrième et dernier livre que je vous présente, il s'agit du Souffle de Miss Das d'Alison Germain publié chez Le Chat Noir. Ce roman je vous l'ai présenté dans ma vidéo de la semaine dernière à propos du PLIP 2018 puisqu'il fait partie des finalistes de ce prix littéraire. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur la chronique aujourd'hui car bientôt vous aurez une petite vidéo spéciale rien que pour lui. Ici donc on va retrouver Louise qui travaille dans un magasin de pierres notamment semi-précieuses. Elle a de sacrés phénomènes qui passent dans sa boutique, il faut le dire, mais elle ne croit pas du tout en la magie ou en quoi que ce soit d'autre. Malheureusement un jour en rentrant du boulot elle va tomber sur une jeune femme terriblement estropiée, en très mauvaise posture et quasiment morte. Cette jeune fille va l'appeler à l'aide et va étrangement l'embrasser. Et tout d'un coup Louise perd connaissance, elle se réveille à l'hôpital et tout le monde se demande ce qui s'est passé, elle également, et elle demande des nouvelles du cadavre de la jeune fille qu'elle avait trouvée, mais personne n'a entendu parler ni vu de cadavre. Suite à cela, va se passer quelques jours, elle se demande vraiment ce qui a bien pu lui arriver. Les gens la prennent un peu pour une folle et un jour elle va transformer quelque chose en or de ses mains, très étrange. Et elle pense que c'est lié à cette jeune femme. Je ne vous en dis pas plus sur le résumé, je pense que c'est à peu près ce qu'il y a dans la quatrième de couverture. J'ai adoré ce roman. Au début c'est vrai que je commençais à le lire sans plus d'entrain que ça, enfin j'aimais bien mais sans plus, et petit à petit les pages se tournaient toutes seules. Ça m'a beaucoup rappelé Percy Jackson parce qu'on va avoir beaucoup d'éléments de la mythologie dans notre monde et un peu comme si eux étaient dans un monde à part, enfin je sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a un espèce de mélange entre la mythologie et grecque et aujourd'hui et ce que sont devenus les dieux, les demi-dieux et toutes les créatures de la mythologie aujourd'hui. J'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper bien fait. Le mélange des deux vraiment est excellent. Ensuite, Louise m'a également beaucoup plu parce que franchement c'est moi dans une autre vie. Elle a des réflexions que je peux avoir, je la comprends vraiment très bien. Je suis jamais pas d'accord avec ce qu'elle fait. J'ai toujours limite envie de lui dire mais vas-y c'est dans cette voie là qu'il faut continuer. Elle est vraiment excellente et je trouve que quand on arrive à ce point là à se mettre dans la peau des personnages, mais tout est gagné parce que bah on est dedans vraiment. Et pour finir, ce roman est vraiment plein d'action, on a du mal à souffler, surtout sur la fin. Il y a énormément de rebondissements, c'est une sorte d'urban fantasy. On voit vraiment que l'auteur s'est inspiré d'énormément de ses lectures, surtout que je la suis en tant que booktubeuse puisqu'il s'agit de Lily Bookin. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos mais je pense que vous la connaissez. Je suis sa chaîne depuis pas mal de temps et franchement j'ai vu pas mal de références d'urban fantasy notamment ou de Beatlit dans ce bouquin et j'ai trouvé ça hyper amusant. Enfin bref, je vous en reparlerai dans une petite vidéo avec un petit peu plus de détails très bientôt. En tout cas ça a été une excellente lecture et petit à petit ça se transforme en coup de cœur. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est un coup de cœur. Et voilà mes petits loups, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, de ces lectures, je vous recommande absolument tout, même Marivaux, parce qu'il y a deux pièces qui valent vraiment le détour. Il n'y aura pas tout le temps des updates lecture aussi positifs, mais franchement, je ne peux que vous conseiller de prendre au moins un de ces bouquins et de l'acheter et de le lire, ou de le trouver en bibliothèque, ou de le trouver dans une boîte à livres, parce que ce sont vraiment des pépites. Chacun dans leur genre. Sur ce, il est enfin temps de refermer cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!